Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la seconde saison de Continuum en édition DVD. C'est une série créée par Simon Barry avec Rachel Nichols, Victor Webster, Eric Knudsen, Stephen Lobo, Roger Cross, Lexa Doig, Omari Newton, Luvia Peterson, Richard Harmon, Magda Apanovix et Yann Tracy. C'est distribué par Phase 4 Films et sorti en magasin le 6 janvier 2015. Comme toute première saison, celle de Continuum a permis de mettre en contexte l'univers et les personnages. Maintenant que c'est chose faite, cette seconde saison offre plus de profondeur. On creuse plus loin dans la vie de certains personnages. On découvre les motivations de certains, soit pour le mouvement Liberate ou les raisons qui ont amené les personnages à voyager dans le temps. Les voyageurs temporels se questionnent beaucoup à propos de leur futur. Kira se demande toujours si elle finira par retrouver son époque telle qu'elle l'a connue suite à tous les changements qui s'effectuent dans la ligne du temps. On découvre que ce n'est pas par hasard si elle a également voyagé dans le temps avec les autres terroristes. Alec, qui a reçu à la fin de la première saison un message de son futur alter ego, s'interroge beaucoup. Il veut éviter de suivre les pas qui le mèneront vers sa version de 2077. Qui est vraiment, sa version 2077 est un homme vraiment non recommandable. Il se fera une petite amie aussi, une jeune femme qui a des secrets avec un passé qui va la rattraper. Elle sera au cœur d'un événement important en fin de saison qui aura des répercussions sur la suite de la série. Pour Carlos, ce policier, il est pour une bonne partie de la saison en retard d'un coup sur les enquêtes de Kira. En fait, Carlos est dans cette situation-là depuis le début de la série. Malgré tout, il lui fait confiance et la protège quand même lorsqu'elle fait des investigations sous couverture. Et cette saison, elle va utiliser davantage de méthodes moins officielles pour la police. Et on peut dire également que vers la fin de la saison, des révélations seront faites, ce qui rapprochera professionnellement le duo. Le mystérieux Escher qui va également enfin sortir de l'ombre. Malgré qu'on découvre son visage, on n'en saura pas beaucoup non plus à son sujet. C'est un homme qui désire le pouvoir tout en restant à distance des deux camps qui s'opposent, avec Kira d'un côté et Liberate de l'autre. À propos de Liberate, suite à l'attentat perpétré par Kagame à la fin de la première saison, mais les terroristes se sont divisés tout en ayant un même but, mais avec des méthodes différentes. En ce qui concerne Julian Randall, le frère d'Alec, il est beaucoup plus présent dans cette seconde saison. Son personnage prend de l'importance et certaines intrigues tournent directement autour de lui. On va même découvrir son rôle pour Liberate dans le futur. Kellogg, lui, s'amuse toujours à jouer dans les deux camps en même temps. Son but est toujours le même, s'enrichir en faisant des investissements selon ses connaissances technologiques du futur, mais ces techniques vont finir par le piéger. Il y en a aussi les indépendantistes, qui est un groupe dont le mystère plane sur leur rôle dans l'histoire, mais dans cette saison aussi, ils vont être plus présents. On va finir par savoir quelques éléments sur cette organisation, mais ça reste encore flou. On sait en tout cas qu'ils traquent les voyageurs temporels. L'intrigue principale de cette seconde saison fonctionne, je trouve, très bien. On remarque une évolution des personnages vers un but précis. Kira qui désire à tout prix retourner à son époque. Et on a aussi Liberate qui continue à préparer le terrain pour une révolution qu'il désire entamer. Les subtilités du voyage dans le temps aussi sont bien expliquées. Ils s'intègrent super bien avec les enquêtes policières que Kira et Carlos vont faire au cours de la saison. Comme dans la première saison, mais on présente des scènes principalement au début et à la fin de chaque épisode qui se passent dans le futur. Presque toutes ces scènes seront en l'an 2077. Elles permettent de mettre en contexte les actions des personnages pour notre époque en 2013, vu que cette seconde saison se passe en 2013. Donc, à quelques occasions, j'ai trouvé que ces scènes étaient peut-être un petit peu trop directes. Elles nous font deviner trop rapidement des éléments clés qu'on devrait découvrir en même temps que les personnages de notre époque. Donc, j'aurais aimé un petit peu plus de subtilité dans l'écriture. Je trouve que ça n'aurait pas nui pour notre plaisir de le visionner, quoi.
Par contre, même si le budget de la série canadienne ne peut pas rivaliser avec ce qui se fait aux États-Unis, les effets spéciaux sont vraiment très bien faits. La ville de Vancouver en 2077, c'est superbe. Les magnifiques bâtiments, les moyens de transport volants aussi qui sont superbes. Je trouvais que ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on prenne le temps de discuter de ce point-là, que les créateurs de la série ont fait un très beau travail de ce côté-là. Le coffret de 13 épisodes vient avec une piste sonore anglaise 5.1 et on retrouve des sous-titres en anglais. Pour les suppléments, on retrouve 11 commentaires audio et on a également une série de featurettes en coulisses à propos de la conception générale des épisodes. Cette seconde saison de Continuum offre beaucoup de rebondissements, les intrigues et l'univers est plus étoffé que la première saison. Les personnages principaux sont plus développés, les scénaristes ont pris le temps de nous faire découvrir certains éléments de leur passé. Sans en dévoiler trop, je peux dire que le dernier épisode est excellent en proposant une finale de saison qui nous laisse stupéfaits avec plein de questions en tête qui auront une réponse lors de la troisième saison. Et j'ai bien sûr très hâte de pouvoir voir l'intrigue, comment elle va évoluer. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.